Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation du Medialist deuxième version. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une chaîne active et comment personnaliser sa charte graphique. Pour commencer, je clique sur ajouter chaîne active et je renseigne le nom de ma chaîne en validant. Comment se présente la chaîne lors de sa création? Bonjour, je suis Julie, votre guide pour la navigation. Pour démarrer, choisissez votre langue. Nous avons donc l'écran du choix des langues avec le français et l'anglais qui sont les langues par défaut. Et dans la chaîne, la page de raccourci qui pour l'instant est vide puisque nous n'avons aucun élément. La première étape va donc consister à configurer la chaîne. Pour ce faire, je clique sur le bouton configuration. J'ai sur ce panneau le titre de ma chaîne, les langues disponibles, la charte graphique et les raccourcis. Concernant les langues, je vous ai dit que nous avions le français et l'anglais par défaut. Nous pouvons également ajouter l'italien, l'allemand, l'espagnol et le hollandais. Pour notre exemple, nous allons simplement cocher espagnol. Ensuite, nous allons personnaliser la charte graphique de la chaîne. Pour ce faire, nous avons évidemment besoin d'éléments graphiques. Les éléments graphiques se trouvent dans la médiathèque située à droite. Avant d'ajouter mes éléments graphiques, je vais créer des dossiers pour pouvoir ranger ces éléments. Je clique donc sur dossier, ce qui va me créer un nouveau répertoire que je vais renommer comme ceci. Et je vais ensuite aller chercher mes éléments qui sont des images. Je peux prendre les éléments un par un ou tous en même temps. Et je viens ensuite les glisser dans la médiathèque et dans le répertoire que je viens de créer. Une fois que ceci est fait, j'ai donc mes éléments dans mon répertoire. Je vais également créer deux nouveaux répertoires puisque j'ai d'autres éléments à ajouter. Un répertoire charte graphique et un répertoire logo. Enfin, je vais ajouter mes différents éléments comme je l'ai fait lors de mon premier exemple. Donc mes éléments de charte graphique. Et enfin, mes logos. Voilà, ceci va me permettre de personnaliser la charte graphique de ma chaîne. Par quoi va-t-on commencer? Eh bien, tout simplement par le choix des langues. Je vais aller chercher une image que je vais venir glisser à cet endroit-là. Je vais faire la même chose avec une autre image pour l'écran des raccourcis et le carrousel. Et enfin, je vais ajouter un logo qui apparaît lors du choix des langues. Si je veux voir le résultat, je clique sur simulation. Bonjour, on a donc je suis Julie, votre guide pour la navigation. Pour démarrer, choisissez votre langue. Et la langue espagnole, donc que j'avais coché tout à l'heure. Si je rentre dans ma chaîne, j'ai ma deuxième image pour l'écran des raccourcis qui est flouté pour éviter d'avoir une surcharge graphique. À partir de là, je vais pouvoir passer à la configuration de ma chaîne. La chaîne se trouve à gauche et on va commencer par le premier dossier qui est le dossier par défaut en le renommant, par exemple sommaire, et en le personnalisant avec le bouton bleu en bas à droite, en mettant par exemple un logo sur le dossier. Et on va venir ajouter notre premier élément, qui est pour cet exemple une image qu'on va pouvoir renommer comme le sommaire, et qu'on va pouvoir placer en raccourci en cliquant sur configuration et en venant glisser
sur l'un des raccourcis. Je relance ma simulation. Je rentre dans ma chaîne. On a donc notre premier raccourci autoroute, qui est directement accessible. Notre sommaire, donc, avec le logo que l'on a choisi, et les éléments de la chaîne, où il n'y a pour l'instant que autoroute. Nous allons ensuite pouvoir personnaliser un peu plus le sommaire. Par exemple, en choisissant une image de fond. Voilà, que je glisse sur arrière-plan. Je peux éventuellement mettre une capture qui va, dans le cas présent, remplacer le titre. Je peux donc supprimer le titre. Et si je veux voir le résultat, je relance la simulation. Bonjour. On a donc le titre qui a disparu au profit de l'image de capture. Et dans le sommaire, l'image de fond qui est venue remplacer celle par défaut. Personnalisation du sommaire. Je vais ensuite passer à la traduction de ma chaîne, par exemple l'anglais. Dans l'arborescence de ma chaîne, on voit que le mot autoroute est en rouge, qui indique qu'il n'a pas été traduit. Je vais donc le traduire. Et je vais également modifier la capture de mon sommaire avec sa traduction en anglais. Si je choisis la langue anglaise dans la page des langues, bonjour, je suis... On voit que autoroute est devenu highway et que l'image avec sommaire a été remplacée par l'image avec marqué summary. Voilà pour la traduction. Concernant les éléments de la chaîne, je peux bien évidemment les supprimer ou les désactiver. Pour désactiver un élément sans le supprimer, il me suffit de décocher la case. Ainsi l'élément ne sera plus visible, mais sera toujours présent dans la chaîne. Je pourrai à tout moment le réactiver. Je peux le supprimer de la chaîne. Je peux bien évidemment également le supprimer des raccourcis. Et je peux également le supprimer de la médiathèque.